Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une tarte aux fraises. Oui, c'est la première tarte aux fraises que je vais publier sur ma chaîne, je suis trop contente de pouvoir vous la proposer ce matin. Je vais préparer une pâte brisée, oui j'aime beaucoup la pâte brisée. Vous pouvez partir sur une pâte sablée si vous le souhaitez. Bref, pâte brisée, crème pâtissière vanillée du feu de Dieu et de jolies petites fraises qui viennent décorer le dessus. Je vous assure que ça a eu beaucoup de succès. Une recette à faire et à refaire pour la fête des mamans ou pour qui vous voulez d'autres en fait. Et sachez que vous pouvez aussi préparer ça pour vos amis, le reste de la famille, vos collègues. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour réaliser la pâte brisée maison, on aura besoin de 200 g de farine. Ici, c'est de la T45, mais la T55 fonctionne aussi. 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, 120 g de beurre mou à température ambiante. Attention, c'est important. Et entre 3 à 6 centilitres d'eau juste ici. Pour réaliser la crème pâtissière, il faudra un demi-litre de lait. J'utilise du demi-écrémé, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser du lait entier. Une pincée de vanille ou une gousse de vanille fraîche, 80 g de sucre blond ou sucre blanc, ici 40 g de farine, 4 œufs en entier plus un jaune d'œuf tout seul, attention, et enfin ici des fraises à peu près 500 g. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, on va commencer tout de suite la recette en réalisant la crème pâtissière, comme ça elle aura le temps de refroidir, ça va être impeccable. Donc là je vais prendre une casserole de taille moyenne, pas trop petite. Je vais verser le lait et la vanille en poudre. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez à ce moment-là, donc une gousse de vanille fraîche ou bien de l'extrait de vanille, vanille liquide, comme vous voulez. Je vais mettre sur un feu moyen vif, il faudra bien surveiller et quand il y aura une petite ébullition, vraiment un petit frémissement, c'est à ce moment-là qu'on coupe le feu. Gardez bien un œil dessus. Ok, alors pendant que le lait est en train de chauffer, j'ai le temps de m'occuper du reste. Dans un grand saladier, je vais placer le sucre, le jaune d'œuf tout seul et enfin les 4 œufs en entier. Allez, ensuite je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Attention, c'est important. C'est bon, ça devient mousseux et le mélange a blanchi. À ce moment-là, je vais ajouter la farine. Je remélange. Et là, le lait, ça va être bon. Je vous montre tout ça. On va pouvoir l'ajouter en une seule fois. Ok, regardez, on commence à avoir un petit frémissement. Voilà, petit frémissement. À ce moment-là, je coupe le feu. Je vais pouvoir ajouter maintenant le lait à ma première préparation avec les œufs, le sucre. Le lait, on l'ajoute en une seule fois. Donc vous gardez la casserole parce qu'ensuite on va replacer cette préparation dans la casserole. On mélange bien. C'est reparti. Donc là le feu est éteint pour l'instant. Je replace ma préparation dans la casserole qui a servi à faire bouillir le lait avec la vanille. C'est l'étape où il va falloir quand même surveiller. On va faire épaissir, donc je rallume le feu. On va faire épaissir doucement notre crème pâtissière sur un feu doux moyen, vraiment surveillez bien. Et ce qu'il faut faire, c'est ne pas arrêter de remuer comme ça. On dessine des 8 au fond de la casserole. Ça prend pas beaucoup de temps à faire, mais cette étape-là est importante, il faut quand même surveiller. Alors quand elle commence à épaissir, attention, passez au fouet. Ok, regardez, c'est impeccable. On a une texture gélifiée. Alors sachez qu'en refroidissant, elle va gagner en fermeté. Donc là, ça a pris 2-3 minutes. C'est vraiment rapide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser ma crème anglaise de la casserole. Parce que si je la laisse dans la casserole, elle va continuer de cuire et elle va épaissir et ça va se compacter, ça va pas aller. Donc dès que c'est terminé, vous la placez dans un saladier, un grand récipient froid. Regardez la texture. Faut vraiment que ça fasse blop. Hein. Oh là là, impeccable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer au contact. C'est-à-dire que je vais placer mon film alimentaire directement sur la préparation pour éviter qu'elle se dessèche et qu'elle croûte. Donc on pose directement sur la crème anglaise.
N'ayez pas peur. Et là, je vais laisser refroidir tranquillement à température ambiante. Parce que là, elle est vraiment trop chaude. Et ensuite, je la placerai au frais. Et ça va être super. Pendant ce temps-là, j'ai préparé la pâte brisée. Alors, pour réaliser la pâte brisée, c'est tout bête. Dans un grand saladier, je vais ajouter la farine. Une petite pincée de sel. Le sucre. J'ai déjà mélangé ça. Donc là, on est sur les ingrédients secs. Ok. Et ensuite, je vais faire un petit puits au centre. Je vais ajouter le beurre mou. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, hein, c'est du beurre pommade mou. Et s'il est froid, bah, vous allez avoir un petit peu de mal quand même à faire rentrer le beurre avec la farine. Donc là, j'ai ma petite quantité d'eau. Alors j'ai remarqué, suivant la marque de beurre utilisée, il faut entre 3 et 6 centilitres d'eau. Donc allez-y doucement. On incorpore tout ça avec les mains. Au fur et à mesure, on ramène la farine. Ça prend 2 minutes à faire. Hein. Vraiment, c'est très rapide. Donc foncez, réalisez cette superbe tarte aux fraises pour la fête des mamans. Alors je sais qu'en Espagne, c'est passé la fête des mamans. Parce que j'ai une abonnée, une fidèle abonnée d'ailleurs, qui m'en avait parlé dans une vidéo. Et aux États-Unis, je sais plus. Je sais plus c'est quand. Et en France, c'est fin mai. On ramène tout ça. Donc là, je vais humidifier un petit peu avec l'eau. Alors le but, c'est pas de trop travailler non plus la pâte. Parce qu'après, vous allez trop réchauffer le beurre entre vos mains. Surtout si vous avez, comme moi, les mains assez chaudes. Donc allez-y doucement avec l'eau. Hein. Une superbe pâte maison pour vos petites mamans. Oh, puis pas que, hein, on n'est pas obligé d'attendre la fête des mères. Hein. C'est une recette que je n'avais pas encore faite sur la chaîne, donc ça me fait vraiment très plaisir de la faire aujourd'hui. Donc un gros pouce bleu. Hein. Regardez, on a une belle pâte. Je ne vais pas mettre plus d'eau que ça. Par contre, je vais juste la transférer sur le plan de travail. Ça sera plus facile pour la retravailler un peu, pour bien mélanger. Mais voilà, comme je vous disais, pas trop. Hein. Attention, si vous ne consommez pas de sucre, simplement vous retirez le sucre de la recette. Pas besoin de remplacer par autre chose, c'est facultatif. On fait une belle boule. Je vais la filmer et je vais la placer au frais pour 20 à 30 minutes. Regardez, impeccable. Alors, ça fait une petite demi-heure que la pâte sera fermée au frais. Si vous la trouvez encore trop molle, n'hésitez pas à la laisser plus longtemps au frigo. Hein. Alors, on y va. Je vais quand même garder un petit peu de farine. Alors on va pas la faire trop fine non plus, hein, pas trop épaisse, pas trop fine. Faut juste prendre la taille du moule, donc là c'est bon. Le mien fait 24 cm de diamètre, hein, pour info. Allez, on met directement. L'avantage c'est que vous n'avez pas à la transporter quand vous placez directement le papier sulfurisé. C'est plutôt cool. Impeccable. Allez, on va retirer l'excédent. Donc là, j'ai fait préchauffer le four à 160 degrés. Chaleur tournante, 180 pour les fours classiques. On pique le fond. Et alors là, je suis dégoûtée. Je ne retrouve pas mes billes en céramique depuis mon déménagement. Donc je vais devoir placer du riz. J'aime pas placer de la nourriture parce que ça gâche. Mais là, j'ai pas le choix. Je viens de me rendre compte que je ne les trouvais pas. Donc on y va, on place. N'oubliez pas de placer votre papier parce que sinon ça va coller. Hein. Vous allez avoir des surprises. On place des lentilles, des flageolets secs, des pois cassés, du riz, ce que vous voulez. Il faut quelque chose qui fasse poids. Donc je suis vraiment dégoûtée là. Hop, allez, ça part au four pour au moins 15 minutes. 15-20 minutes. A tout de suite. Ok, donc là c'est bon, ça a passé, hop là, 25 minutes finalement, four chaleur tournante à 160 degrés, je vous le rappelle. Là, je vais débarrasser le riz. Attention de ne pas vous brûler. Hein.
Je vais la laisser refroidir complètement et ensuite on n'aura plus qu'à garnir avec la crème pâtissière et les fraises. La pâte brisée a bien refroidi. Regardez, notre crème pâtissière a bien refroidi aussi. Elle s'est densifiée. Donc on va l'ajouter. Donc n'hésitez pas avec une spatule à bien lisser sur le dessus. Alors moi je suis pas très bien équipée en pâtisserie et j'ai pas la spatule en métal. Donc je le fais avec une maryse. Bon après les fraises vont être posées dessus donc ça se verra pas de trop que c'est pas super bien lissé. Alors les fraises, attention, c'est quand même un fruit qui est très fragile et assez spongieux. Donc passez-les sous l'eau claire mais vraiment très rapidement. Donc dans un premier temps, je vais toutes les couper en deux. Et ensuite, vous pouvez présenter vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais couper en deux et montrer le fruit, l'intérieur du fruit. Écoutez, c'est prêt. Franchement, il n'y a plus qu'à. Une jolie tarte aux fraises faite maison avec beaucoup d'amour. Alors, vous pouvez la placer au frais et vous pouvez la préparer à l'avance. La crème anglaise, c'est quand même fragile, donc pas plus de 48 heures. Donc ça peut se faire en avance, comme la pâte brisée, donc c'est plutôt cool. Et comme ça, au dernier moment, vous ajoutez vos fraises. Il n'y a plus qu'à. Écoutez, alors, moi, j'aime pas les fraises, donc je vais pas la déguster. Je suis désolée mais là ça passera pas du tout. En tout cas je l'ai déjà réalisé plusieurs fois et tout le monde a énormément apprécié. J'espère que vous apprécierez aussi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je veux toutes vos photos, hein. Vous m'envoyez tout ça sur Instagram, Facebook, vous cherchez Jumelle, vous me trouverez. Allez, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!